Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur mon varan. Alors, il a bien grandi. J'ai changé beaucoup de choses dans son terrarium. Tout d'abord, vous pouvez voir, j'ai retiré tout le substrat. Avant, c'était de la terre. Maintenant, c'est à même le lino. Sa gamelle d'eau, je l'ai posée sur du sopalin. Et au fond, au niveau du point froid, il a sa petite boîte avec du substrat au fond. C'est du copeau de hêtre ou de chanvre. Je crois que c'est du copeau de chanvre. Ouais. Là, c'est le petit varan en question. Alors j'ai réussi à le peser et tout. Je vous avais dit que j'avais du mal un peu à le peser. Maintenant ça va, il se laisse assez bien manipuler. Alors je vais le nourrir avec du poulet. Je vais mettre du calcium dessus. Hop là, du calcium exotera. Il y a 55 grammes de poulet. Alors tout d'abord, se désinfecter les mains. Gel hydroalcoolique. N'importe lequel tant que c'est du gel hydroalcoolique. C'est important pour éviter de lui transmettre des maladies et vice versa. Là vous pouvez voir qu'il a faim. Alors je vais vous sortir mon petit cahier. J'ai un petit classeur où tous mes animaux sont répertoriés. Les tortues, les pitons, le varan. Alors je l'ai eu, il faisait 9 grammes. C'était le 19 avril 2016. Voilà, il faisait 9 grammes et 11 centimètres. Et actuellement, il fait 324 grammes pour 48 centimètres. Alors de avril à novembre, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, il va sur ses 10 mois. Donc vu sa taille, pour moi c'est obligatoirement une femelle. Après il est pas maigrichon, ni très gros, il est pas obèse, il a rien. Franchement, il a ses 5 doigts, ses 5 pattes. Il avait juste une toute petite blessure là au bout du museau. C'est ça qui m'a fait retirer la terre. Parce que j'avais vu beaucoup d'infections du sang liées à la terre, tout ça sur internet. Donc j'ai préféré la retirer immédiatement. Et au final, c'est pas plus mal. C'est très sain, c'est très stérile, c'est parfait. Alors là, je vais mettre du calcium dans le poulet. On mélange. Ça sert à rien d'en mettre trop, hein, juste. Moi, je conseille d'en donner une fois par semaine, toutes les 2 semaines, ça dépend. Comme vous pouvez voir, il s'est bien domestiqué, il monte sur ma main sans souci. Il est bien ligné, pas de traces d'obésité. Peut-être limite un petit peu maigre. Alors au niveau alimentation, je vous conseille de varier un maximum quand ils sont juvéniles, un maximum dans les insectes. Ah, c'est un gros morceau, mais ça passe. Alors quand ils sont juvéniles, un maximum dans les insectes. Et dès qu'ils commencent à prendre un petit peu de centimètres, on va dire au-delà de 100, 150 grammes, 200 grammes, vous commencez à varier avec tout ce qui est poulet, poisson, mollusques.
Et ça s'habitue assez bien à l'homme, hein, faut dire ce qui est. Moi, je l'ai pas beaucoup manipulé, contrairement à des vidéos que j'ai vues. J'ai vu une vidéo sur les Thaïlandais, eux par exemple, ils manipulent à mort leurs animaux. Ce qui fait que tout juvénile, ils sont grave domestiqués en fait. Mais bon, celui-là, ça va, je le gère assez bien. Alors, niveau entretien, là dans sa cachette, il est à 27,5. Mais c'est sous sa cachette, dans sa cachette. Ça veut dire qu'il a une double cachette en fait. Sinon, au-dessus là, il fait un bon 45. Et dans sa zone froide, il fait 25-26 degrés à peu près. Sa gamelle d'eau, je la change tous les jours. Là, il a son petit hamac, comme vous pouvez voir, il y va tellement souvent qu'il a commencé à la mocher en fait. Il a commencé à la mocher là, ça lui fait un petit chemin. Donc là, il va sur ses 10 mois. Il fait 300 grammes. 324, 300. Pour 48 cm. Donc je trouve que ça va, il est assez ligné, il n'est pas d'obésité, rien du tout. Là, je lui donne un assez gros repas, c'est parce que je ne l'ai pas nourri hier. J'essaie de le nourrir tous les 2 jours à peu près pour essayer de lui donner un rythme. Et ce que je tenais à dire aussi, c'est que même à cet âge-là, il reste beaucoup arboricole. Il grimpe dans les buissons tout là-haut. Au niveau de l'UV, il le fait encore. Il a un petit peu plus de mal parce qu'il est un petit peu plus gros qu'avant, mais il essaye quand même et il monte. Il monte malgré tout ça. Là-haut, c'est un néon JBL Solar Raptor 10.0 pour qu'il aille un max d'UV. La lampe chauffante, je sais plus exactement combien de watts il y a dedans. J'ai pas envie de vous dire une bêtise, mais c'est une lampe chauffante halogène. Je vais pas vous dire les watts parce que j'ai pas encore vérifié. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, je peux pas voir là. Je peux pas voir d'ici. Sinon, le varan, franchement, c'est un animal fantastique, hein. Je le conseille à tous ceux qui sont fans de lézards, tout ça. Mais après, maintenant, faut vraiment bien connaître et savoir que ça va être un grand animal par la suite. Moi, j'ai de la chance, je suis tombé sur une petite femelle, mais vous pouvez tomber sur un grand mâle qui, à cet âge-là, dépasse déjà les 90 cm pour plus de 1 kg. Ça peut aller très vite, en fait. Donc, c'est vous et votre chance. Moi, j'ai eu de la chance parce que je comptais tomber sur une petite femelle. Au final, c'est ce qui m'est arrivé. Et voilà. Et sinon, je tenais à vous dire que il est propre, franchement, il fait que dans son coin là-bas, là, dans le fond. C'est vraiment tous les jours je la change pour éviter. Je mets pas une grosse épaisseur comme vous pouvez voir pour comme ça je vois directement s'il a fait. Je lui change systématiquement. Sinon la dimension du terrarium, je l'avais déjà dit. Mais pour ceux qui veulent re-savoir, je vais me reculer un petit peu. C'est un terrarium de 1,20 m de long pour 80 cm de large et 80 cm de haut. Alors comme vous pouvez voir d'ici, il fait 48 cm et on le voit quasiment pas, il a de la place. Après s'il continue à grandir par la suite, bah, je lui changerai son terrarium tout simplement. Ou alors je ferai tout simplement un petit aménagement qui passe de deux terrariums à un terrarium en fait. Je ferai un petit trou dans un autre terrarium en bois, peut-être par ici ou je sais pas, et je ferai un gros carré qui rejoindrait un autre terrarium pour lui avoir en gros deux terrariums en un, quoi. Ça serait un petit projet par la suite. Mais là pour l'instant il a assez de place. Donc ça va pour lui. Et tant que ça va pour lui, ça va pour moi. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. À la prochaine, et la prochaine fois je vous ferai une vidéo sur mon rack de Python Regius. Je vous montrerai un petit peu les serpents que j'ai et tout ça. Bon, ciao à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à mettre un petit pouce bleu. Au moins pour lui. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine.